Salut à tous! Alors ce week-end, petite bricole sur la Suzuki Swift Sport, parce que la dernière fois on a fait une petite session circuit et les freins ils ont pris un petit peu cher, autant que les pneus. Donc j'avais déjà fait les correctifs sur les trains à l'arrière et puis j'avais fait la vidange, hein, je vous l'avais montré. Et donc là on va changer les freins et disques à l'avant et on va en profiter pour les améliorer. Donc c'est parti, je vous présente ce que j'ai pris comme petite goodies pour cette voiture. Voilà ce que j'ai prévu pour la Swift Sport. Donc là, on est sur des disques de chez Dixel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais bon, après, prise de référence hein, sur le forum Suzuki Swift. Voilà, apparemment, c'est pas trop mal, ça. Donc voilà les disques. Bon, rien d'exceptionnel, hein, simplement une petite rainure ici. Donc, ils ont un traitement thermique. Ils sont prévus pour une utilisation améliorée par rapport à ce qu'il y a d'origine. Donc c'est pas trop mal. Donc on sait d'où ça vient. Hein. Voilà. Et au niveau des plaquettes, toujours du Dixel. Donc c'est du ES, c'est du Extra Speed. Apparemment c'est un peu comparable à la DS 2500. Donc voilà, au niveau des plaquettes, donc tout est prêt, même avec le petit sachet de graisse, c'est impeccable avec le petit montage. C'est vraiment très pop. Hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti, on passe au montage. Voilà le système de freinage d'origine. Ouais, ça fait pas le point. Voilà. Donc un peu de rebord. Hein. Bon, ils sont pas morts les 10, mais bon, ils ont pris, ils ont bien chauffé. Je crois que même ils ont glacé peut-être avec la session circuit. Au niveau des plaquettes, ça va quand même. Bon, un peu de corrosion, rien de grave. Je vais faire un petit brossage là-dessus. Et puis à voir. Donc changement de disque et plaquettes. J'espère qu'ils vont pas trop m'embêter ceux-là. Allez, c'est parti. Elle m'en a fait baver. Franchement, les écrous étaient bien corrodés. Et bien fait de les démonter maintenant parce que ça aurait été, je pense, un peu compliqué par la suite. Je vous montre. Regardez. Et ça, c'est le support. On est obligé d'enlever le support hein, pour démonter le disque. Bon, au-delà qu'il est corrodé, mais alors, celle-là, là, qu'est-ce qu'elles m'ont fait suer? C'est les vis qui vont directement à ce niveau-là, là. Bon, là, ça va être nettoyage, ponçage. Enfin, on va nettoyer et surtout, on va remonter à la graisse hein, parce que... Ouf, bien compliqué. Allez, c'est parti, on passe au montage. Bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Emmaillé, hein. Ouh, c'est joli. Oh, c'est joli. Toujours vérifier le moyeu en même temps. Hein. Alors moi j'ai ma petite astuce. Quand vous changez un disque, nettoyez la portée. Alors moi j'utilise une petite brosse métallique comme ça. Voilà. Hop, on va déjà nettoyer. Voilà, la portée est propre. On voit. Pas de souci. Ok. Vérifiez hein, en même temps que vous êtes là. Là, soufflet de cardan, nickel. La biellette qui est derrière, elle fuit pas. Biellette de direction, pas tordu. Le triangle, il n'a pas de jeu. Faut en profiter. Non, pas de jeu. On en a déjà parlé, on s'en fout de la marque, mais voilà, hein, n'oubliez pas, toujours. Moi, j'en mets toujours. Moi, j'en mets là. Voilà. Mais une lichette. Hein. Le but du jeu, c'est des freins. Hein. Mais ça évitera que ça colle. Alors pourquoi je mets ça? C'est pour éviter qu'avec la rouille, ça vienne se souder. C'est de la graisse cuivrée. C'est parfait. Voilà. Un petit truc tout bête. Quand vous remontez des disques comme ça avec des rainures, voilà, c'est bien, il vous l'indique. Bon, 6 ou 12 rainures, mais c'est le sens de rotation parce qu'il y a un droite et un gauche. Donc faites bien attention au niveau des rainures. Il faut que ça aille à l'inverse comme ça là. Ok? Donc pour celui-là, vu que c'est à l'avant, c'est comme ça. Je fais bien attention de ne pas toucher les disques avec
de la graisse. Bon, après, je l'ai nettoyé, mais voilà. Alors, j'en ai profité pour décaper un petit peu l'étrier, il était rouillé. Je vais passer une légère couche de peinture noire haute température. Voilà, bon, c'est pas grand chose, mais toujours bien. Et pareil, au niveau des écrous, je les ai montés. Et là, je vais mettre un petit coup de graisse. Alors, moi, j'utilise de la graisse à roulement, de la verte. Bon, c'est vraiment histoire de dire. Hein, c'est vraiment pour préserver le pas de vis. C'était déjà bien rouillé, donc si on peut éviter, ça sera pas mal. Allez. Ah oui, et puis vérifier aussi qu'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Vous savez, c'est ce qui permet à l'étrier de bouger. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des soufflets, hein, et que ça ne soit pas grippé non plus. On va mettre ça c'est les antilles pour pas faire de bruit. Oh, ça brille bien. Ouais, ça va freiner fort, je pense. Allez, ils vendent le sachet de graisse. Hop. Bon, je comptais mettre la mienne, mais ouais, c'est de la graisse cuivrée, je pense. Voilà, alors, faut pas en mettre beaucoup, hein. Mais pareil, moi j'en mets à ce niveau-là, au niveau des patins. Voilà. À ce niveau-là pour le coulissage. Le coulissage. Est-ce que ça passe? Parce que j'ai pas le machin pour rentrer les étriers. Donc on va faire comme on peut. Alors moi ce que je fais avant, pareil, c'est que je mets un peu de graisse aussi sur les plaquettes à ce niveau-là. Et au niveau du verre. Ici. Ça, au niveau de l'appui, c'est pas mal. Voilà. Alors j'ai pas remis les petites vis sur les disques parce que c'est pas pas le même centrage. Je pense qu'il y a une différence, mais bon, c'est le bon disque en soi. C'est pas le même montage, donc on va pas s'embêter. Le plus important quand on monte du freinage, c'est dégraissage. Un coup de nettoyant frein dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça par vous-même. Faites-le par étapes. Réfléchissez à 2 fois avant de faire un démontage ou quoi que ce soit. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Ne forcez pas. Ne serrez pas comme un fou au niveau du remontage des vis. Hein, il y a un couple de serrage. Bon, moi, j'ai pas pris la clé dynamométrique, mais bon, je n'ai pas serré comme un goré à ce niveau-là. Mais voilà, faites bien attention. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Posez des questions. Ça y est, terminé, disque et plaquettes de chez Dixel installés. On va voir ce que ça donne.
Elle rend bien cette petite Swift, hein. C'est vraiment un petit jouet, c'est un vrai karting sur circuit. Donc voilà, c'est beau, c'est joli, les petites rainures. Bon, la plaquette Dixel, on voit un petit peu. Non, c'est propre, c'est bien, j'aime bien. On va faire un petit test routier, on va faire attention, hein. Faut les rôder un petit peu, mais voilà. Allez, bon week-end à tous, salut!